Bonjour amis Balance, bienvenue sur ma chaîne Pisces Me. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de belles fêtes de fin d'année. J'en profite d'ailleurs pour vous présenter mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2025. Voici votre guidance amour donc pour ce mois de janvier. Alors aujourd'hui on va utiliser, regardez, le tarot Out of Amber. On va utiliser aussi les oracles, le Island Time Wellness, mes cartes manuscrites et bien entendu les breloques restées jusqu'à la fin. 3 cartes pour votre personne, 3 cartes pour vous, 3 cartes pour les énergies entre vous et votre personne. Bien entendu, hein, vous êtes libre d'interchanger ces énergies. Et puis n'oubliez pas, amis Balance, le temps est fluide, le tarot ne connaît pas le temps, le tarot ne connaît pas les gens non plus, et vous faites comme d'habitude, hein, vous prenez ce qui résonne et vous laissez le reste. Alors, allons-y, on va commencer par votre personne. Give me 3 cards, please. 3 cards, please. For the person Libra is dealing with. Oh, j'en ai 2. D'accord. One more. Thank you. Première carte, regardez, qui est sortie pour votre personne, c'est la reine de bâton. La reine de bâton, signe des lions, signe de feu, peut-être bélier, lion, sagittaire. Alors la reine de bâton, c'est quelqu'un d'extrêmement charismatique, c'est quelqu'un qui a une beauté, qui a quelque chose. Si c'est un homme, voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup de charisme, ou quelqu'un qui a quelque chose. Hein. C'est quelqu'un, voilà, lorsque cette personne parle, on a envie de, on boit ses paroles, voilà, c'est quelqu'un d'un peu mystérieux, d'un peu, regardez, elle est mystérieuse, elle est un peu mystique, hein, elle a son chat noir, regardez, elle a toutes ses potions, ses ointments, ses bougies, ses cristaux, voilà, elle est en train de jeter un sort sur quelqu'un, je pense. Elle a bien entendu hein, son tournesol, hein, signe de feu. Donc on est dans le feu, les énergies lunaires, la passion. Cette reine de bâton, une fois qu'elle a envie de quelque chose, qu'elle a envie de quelqu'un, ça va être très dur hein, d'y résister, de lui résister. D'accord ? Donc quelqu'un de respecté, respectable, si c'est une femme, hein, c'est une bombe. Alors est-ce qu'on vous voit comme ça, ami Balance, ou est-ce que c'est votre personne hein, qui est peut-être signe des lions, hein, quelqu'un d'extrêmement solaire, quelqu'un que vous voyez comme quelqu'un d'extrêmement passionné, dont vous n'arrivez pas à saisir l'essence, mais voilà, c'est peut-être quelqu'un, vous avez l'impression, peut-être cette personne vous a jeté un sort, vous a envoûté, pourquoi pas. Deuxième carte, on a le 7 de Pentacle. 7 de Pentacle, un signe de terre, taureau, vierge, cap. 7 de Pentacle, il y a quelque chose ici qui n'est pas prêt. Vous voyez, on est en train de vérifier la température ici, voir la cuisson hein, de ces muffins. Hein. Et en fait, il va falloir les laisser au four. Donc, on a planté quelque chose ici, ou quelqu'un a planté quelque chose. Quelqu'un va bientôt pouvoir, finalement, cueillir hein, les fruits de cette graine hein, qu'on a plantée. Hein. On va pouvoir cueillir les fruits de notre travail, de nos efforts. Hein. C'est presque prêt. Il manque peut-être voilà, encore un petit peu de temps. Alors c'est peut-être, je vous ai dit que cette femme-là vous a jeté un sort, peut-être que c'est ça, hein, homme, femme, peu importe. Hein, mais voilà, quelqu'un qui a planté hein, peut-être la graine de la passion hein, dans votre tête, dans votre cœur. D'accord, et qui se prépare hein, finalement à cueillir les fruits de tout cela, mais ça n'est pas encore prêt. Et puis après, j'ai encore un autre set. Alors attendez, parce que je vois pas tout. Je sors de quelque chose, je ne sais pas si c'est un rhume ou une grippe, hein, mais j'ai du mal à... Voilà, donc il y a certaines consonnes là que je ne prononcerai pas. On a un autre 7, donc le 7 d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, on est chez vous. 7 d'épée, donc c'est cette personne, hein, c'est celui qui vole les épées du camp. Ici, il est en train de recopier quelque chose, vous voyez, il va noter ça dans ses cahiers. Ça pourrait être quelqu'un qui est étudiant, pourquoi pas. Mais le 7 d'épée, on a l'impression que c'est cette personne aussi qui nous fait perdre notre temps, nos énergies, hein, pourquoi pas, voilà. Cette personne hein, qui vole en pleine nuit ou qui s'enfuit hein, dans la nuit, parce que ça peut être aussi quelqu'un qui est dans une impasse. Hein, et en fait, la seule solution ici, c'est de ramasser ses petites affaires, hein, symbolisées par les épées, et de prendre la poudre d'escampette. D'accord ?
Alors, moi je vois peut-être quelqu'un avec des tatouages et pourquoi pas avec des épées, hein, c'est possible. J'ai aussi peut-être la lune. Quelqu'un qui prend des notes, 7 d'épée, 7 de pentacle. J'ai pas l'impression ici que quelqu'un vous ait fait perdre votre temps. Je vois plutôt quelqu'un en train de potasser, moi, ici. C'est vrai que ce jeu de tarot est différent. Quelqu'un qui attend, qui est en train de calculer peut-être, hein, pour savoir, hein, parce qu'on a la lune là-bas, on a peut-être l'eau, pour savoir à quel moment les choses là vont être prêtes, à quel moment on va pouvoir récolter, hein, le fruit de notre travail, le fruit de ce qu'on a planté ici. Mais gardez quand même dans la tête, hein, quelqu'un voilà, qui s'enfuit, quelqu'un oui, qui est obligé pour survivre, hein, pour se protéger, de s'enfuir, hein, ou quelqu'un qui nous vole quelque chose, qui nous prend quelque chose. Alors ça peut être autre chose que du matériel, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein, on peut nous faire perdre notre temps, notre énergie, notre amour, hein, beaucoup de choses. Vous avez peut-être l'impression que cette reine de bâton vous laisse mijoter dans votre coin, ami Balance. Peut-être que vous vous dites, oh bah voilà, c'en est une ou c'en est un là, peu importe. Une qui m'a fait perdre mon temps, qui m'a fait perdre mes énergies et qui disparaît. Mais non, c'est quelqu'un qui attend le bon moment. Elle sait exactement ce qu'elle fait, hein. Elle est très sûre d'elle, hein, cette reine de bâton. Hein. Quand ce sera à point, ce sera à point. Il y a un moment où vous serez à point. D'accord. Et puis, regardez, bottom of the deck, j'ai l'as de coupe. C'est beau. Signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. Donc voilà, une belle coupe. Hein, cadeau de l'univers, cadeau des dieux. Hein. Et puis voilà, dans cette coupe, hein, de l'eau qui représente le flot, hein, des émotions, des sentiments, l'amour, tout simplement. Alors, amour, nouvel amour, amour qui renaît. Peut-être que vous vous dites, bah, j'ai cru que c'était un nouvel amour, j'ai cru que c'était un nouveau départ en amour pour moi, mais en fait, cette personne m'a volé ma coupe d'amour, m'a volé des sentiments. Je pense pas que ce soit cette reine de bâton, parce qu'elle ne doute pas du tout ni de ses charmes, ni de ses compétences, ni de son habileté à manifester, à obtenir exactement ce qu'elle désire dans la 3D. D'accord, bon, on va passer à votre côté, ami Balance, allons-y. 3 cards, please. Thank you. Ah, pourquoi il ressort à tous les coups, à toutes les sauces, pour tous les signes? Bah, j'ai le 2 d'épée. Bon, bah, regardez, hein, on sera chez vous. Alors, le 2 d'épée, le 7 de bâton. Et le soleil, et la lune. Oh, bah alors, il y a tout. Donc, le 2 d'épée, la croisée des chemins, le 2 d'épée, une décision difficile à prendre ici. Vous êtes un peu dans la passe, vous êtes perdu, on est dans l'intellect, on est chez vous. On est voilà, dans l'esprit ici, dans la logique, dans la communication. Communication, oui, regardez, entre le téléphone, la feuille papier et peut-être les emails, hein, sur écran. Et il y a possibilité ici de rester connecté, hein, à notre personne. Mais vous voyez ici, il y a quelqu'un qui ne répond pas au téléphone. Qui était en train de faire un mail. Le téléphone a sonné, en même temps j'étais en train de faire mon brouillon de quelque chose. C'est compliqué. Ça vous trotte dans la tête, je pense qu'on vous a laissé mijoter dans votre coin, ami Balance, et vous êtes à 2 doigts de prendre le téléphone. Alors vous allez réagir en tant que signe d'air, hein, vous allez être dans l'intelligence, la logique, hein, l'esprit, on ne va pas être ici dans les sentiments. Hein, vous avez peut-être envie d'appeler cette personne pour lui dire ses 4 vérités, remettre les points sur les i, quelque chose de ce genre. Vous hésitez peut-être à le faire. Regardez, stop right now. Donc on a le 7 de bâton, signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Alors ici, voilà, non, non. Interdiction d'entrer ici, vous voyez,
il a son calepin de bloc-notes là sous le bras. Il y a certaines personnes qui rentrent et d'autres qui ne rentrent pas. Le 7 de bâton, c'est quelqu'un qui est sur ses gardes. Le 7 de bâton, souvent, il a un bâton hein, en travers du corps. Hein, voilà, je veux dire, le body language est suffisamment fort ici. C'est non, je ne te laisserai pas passer, je ne te laisserai pas pénétrer. On veut se protéger ici, on veut protéger son cœur, ses énergies, son temps. D'accord hein. Donc, le 7 de bâton, access denied. Donc, vous refusez quelque chose ici. Vous refusez quelque chose. Vous refusez quelque chose ou vous pensez qu'on va vous refuser? Vous avez essayé de contacter cette reine de bâton et elle vous a mis les halls là. On vous a demandé de vous arrêter. Vous avez envoyé des messages, on vous a dit arrête de me texter. On peut te dire comme ça, on peut vous dire hein, arrête de texter quoi, c'est bon. Et puis le silence, hein. On peut vous ghoster, ça voudra dire la même chose quoi. Ne texte pas, ne m'écris pas. Bizarre. En plus, c'est vraiment bizarre parce que regardez la troisième carte, j'ai l'arcane majeur ici du soleil. Alors le soleil, hein, signe des lions, hein, juillet, août, c'est la carte la plus positive, la plus optimiste hein, du jeu de tarot. C'est voilà le bonheur, la joie. On s'amuse comme des fous avec l'arcane majeur du soleil. On parle de croissance. On parle d'expansion, on parle de guérison aussi, hein, des peines de cœur, des maux de l'âme. On s'amuse bien avec le soleil, on s'ennuie pas. Hein, regardez ce petit enfant, voilà, on l'a porté comme ça, il est encore un peu plus près du soleil. Et puis il peut regarder, il peut voir les tournesols hein, de haut. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose au mois de juillet, août, ami Balance? J'ai failli vous appeler Capricorne, hein, pour une raison. Un petit enfant, vous avez peut-être un enfant avec cette personne. C'est quelqu'un qui a un enfant. Peut-être que vous étiez dans une période relax, ami Balance, voilà. La nouvelle année commence, je suis bien, je suis zen. J'ai pris mes bonnes résolutions ou pas. En tout cas, je suis bien dans ma tête, je suis bien dans mon cœur, je suis bien dans ma peau, je suis bien dans tout ce qui est matériel, spirituel, voilà. Je suis bien tranquille, je suis heureux, je m'amuse bien. Et vous avez envie peut-être d'empêcher cette reine de bâton de rentrer dans votre vie. Pour préserver votre bonheur, pour préserver votre expansion, votre joie, votre super méga forme. Bizarre. Bottom of the deck, donc je vous ai dit tout à l'heure, hein, le soleil, donc voilà, le soleil, rendez-vous avec la lune. On a l'arcane majeur de la lune. La lune, donc, signe d'eau, hein, signe des cancers. Poisson, pourquoi pas. Donc, vous voyez, hein, quand on regarde dans ce miroir, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on voit? On voit une main qui tient la lune, tout simplement. Une pleine lune. Sur le bras de cette personne, on a un tatouage. Regardez, on a un basset, là, sausage dog. La lune, ça représente les peurs, les craintes. La lune, ça représente... vous savez, tout est déformé hein, sous la lumière de la lune. Hein. Tout prend des proportions. Voilà, ce basset pourrait ressembler... Normalement, on a un chien, un loup. Hein. On ne sait pas qui est le chien, qui est le loup. Voilà, on dirait des créatures sorties de films d'horreur. Mais ouais, ça pourrait représenter des peurs, des craintes. La lune aussi représente tout ce qui n'est pas dit, tout ce qui est tu, tous les non-dits, en fait. Vous avez envie d'écrire, mais je pense que vous n'allez pas le faire hein, à cause de la lune ici. Hein. Vous avez peut-être envoyé des messages à cette personne. La personne ne vous répond pas parce que c'est pas tout à fait le bon moment ici. On veut quand même vous offrir une coupe d'amour. Hein. Elle est très passionnée, cette personne, à votre égard, ami Balance. Ok, mais il y a de l'amour avec cet as de coupe, c'est clair. Hein. Donc il y aura pour vous au programme de la passion, de l'amour, voilà.
Waouh. Et puis avec la lune, et il va y avoir des révélations. Hein. L'arcane majeur de la lune, c'est ça. C'est que tout ce qui est caché, tout ce qui est tu, hein, après cette nuit-là, voilà, c'est un nouveau jour qui commence et il y a des choses qui vont remonter à la surface. Il va y avoir des révélations. Hein. Il va y avoir de la communication. Intéressant, intéressant. On va passer aux énergies entre vous et votre personne. Allons-y. Je ne voudrais pas que ça dure trop longtemps. Une. Deux. Il y a des gens là d'un seul coup. Oh, c'est qui tous ces gens? Qui sont tous ces gens? Première carte, j'ai le roi d'épée. Le roi d'épée, donc on est chez vous, hein, c'est un Gémeaux normalement. Bon, Gémeaux, Balance, Verseau. Signe d'air, donc, alors à défaut d'épée, regardez, hein, c'est un coiffeur. Hein, voilà, quelqu'un, voilà, il a sa paire de ciseaux hein, en main. Alors le roi d'épée, pour moi, c'est un peu le vieux loup solitaire. Hein, c'est cette personne voilà, qui n'hésite pas à couper des situations, à couper des personnes de sa vie. Hein. Si ces personnes voilà, marchent sur ces plates-bandes, paf, je te coupe, je te préviens, peut-être je te préviens ou je te préviens pas d'ailleurs, mais voilà, qui s'y frotte, s'y pique. Donc c'est vraiment quelqu'un, à force de couper, bon bah il sait où il va, hein, c'est pour ça, on ne se laisse pas marcher, on se laisse pas marcher sur les pieds. On ne se laisse pas faire, hein. Voilà, quelqu'un qui se respecte, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, où il a envie d'aller, où il veut être, et tout ce qui sera sur son passage, voilà, c'est un petit peu marche ou crève, donc on le suit, on le suit pas, si on le suit pas, pion. Donc j'ai ce roi d'épée. C'est vous ce roi d'épée? Ça pourrait être vous, hein, parce qu'après tout, hein, on sera dans les signes d'air quand même. C'est peut-être vous. Deuxième carte, regardez maintenant, j'ai l'empereur. L'empereur, signe de feu. Alors lui, c'est un bélier. Lui, il a tout vu, il a tout fait. Faut pas lui en raconter. Donc, il a beaucoup d'ego. Hein. Et encore une fois, c'est quelqu'un qui sait exactement où il va, où il veut aller. Hein. Regardez, là, on tape du poing sur la table, on te dit, tu signes. Tu signes ou pas? Alors, celui-ci, je suis pas sûre qu'il va signer, parce que si ça va pas... si c'est pas dans son intérêt de signer, il ne signera pas. D'accord? Même, voilà, celui-ci pourra s'énerver, voilà. Ici, on a affaire peut-être à un juge, à un avocat, à une personne d'autorité, un père, un grand-père, un grand-oncle. Hein, vous voyez ce genre de figure autoritaire là, à laquelle on n'ose pas ou on n'a pas intérêt peut-être à dire non. Hein. Une personne de pouvoir, hein, comme j'ai dit, juge, avocat, voilà, policier, voilà, ce genre de personne. Oh, waouh! L'empereur, c'est quelqu'un qui aime bien tout diriger. En fait, il aime bien que tout soit comme lui l'a décidé. Hein. Il lâche pas la bride. Donc, voilà, c'est carré, c'est comme ça, c'est non négociable. Mais le roi d'épée aussi, il est un peu comme ça. Donc, si vous êtes tous les deux bornés, je ne sais pas où ça va aller. Mais voilà, si un veut contrôler l'autre, lui... ça pourrait être votre reine de bâton, hein, mais c'est pas quelqu'un qui va se laisser, c'est pas quelqu'un qui va se laisser contrôler hein, non plus. Et puis j'ai la papesse. Hein. Regardez, l'arcane majeur de la papesse. Donc, on est chez vous. Hein. Non, on n'est pas chez vous. On est dans les signes de terre, pardon. Donc, la papesse, un signe des vierges. Oh, she knows. Donc, voilà quelqu'un qui écoute beaucoup son intuition. Voilà quelqu'un d'extrêmement secret, hein, la papesse, voilà, elle rassemble beaucoup d'informations, elle écoute son intuition, elle consulte les ouvrages, elle consulte les personnes autour d'elle, autour de vous, voilà, peut-être pour avoir plus d'infos, mais en fait tout ce qu'elle a trouvé ici, elle ne le partage pas, hein, c'est quelqu'un qui ne dit pas tout, alors je pense peut-être à la lune ici, des peurs, des craintes, des choses qu'on ne dit pas, tous ces non-dits, toutes ces choses cachées. Je vois un tatouage, oui, un tatouage en forme de lune. Alors, regardez ici, on a les différentes phases de la lune. Un tatouage peut-être en forme de croix aussi. Et puis regardez, hein, d'un côté son habit est blanc, de l'autre côté c'est noir. Hein, on est dans le yin, le yang, on est dans le divin masculin, le divin féminin. Qu'est-ce que je sais après? Qu'est-ce que j'ai? J'ai le 10 de Pentacle. 10 de Pentacle, donc ici on parle de stabilité, stabilité matérielle, on parle des acquis, des richesses matérielles, spirituelles. Ici, vous voyez, on a toute la famille hein, réunie autour de la table hein, pour jouer à un jeu de société. On imagine qu'il y a plusieurs générations, enfin c'est comme ça généralement hein, sur les 10 de Pentacle. Il y a même les chiens qui représentent l'amitié, hein, l'amitié fidèle, et puis cette grappe de raisin hein, qui représente aussi... l'abondance, hein, tout simplement.
Le 10 de Pentacle, il était là avant nous, il sera là après nous, d'accord? Quelqu'un qui est d'une bonne famille, quelqu'un qui a beaucoup d'argent, quelqu'un qui ne manque de rien. Quelqu'un peut-être qui a envie de construire du solide. Construire du solide pour pouvoir léguer tout ça hein, aux générations futures. Qu'est-ce que j'ai après? J'ai le 5 d'épée sous la carte, sous l'arcane majeur de l'empereur, j'ai le 5 d'épée. Le 5 d'épée, signe d'air, hein, Gémeaux, Balance, Verseau. Le 5 d'épée, j'aime pas beaucoup. C'est quelqu'un de plutôt belliqueux. C'est quelqu'un, voilà, il y a un combat, il y a une dispute. Il faut que cette personne ait le dernier mot à tout prix, absolument. Hein, même quand ses partenaires ont laissé tomber le combat, c'est quelqu'un qui va, voilà, qui est toujours là, debout, prêt à frapper encore, voilà, que ce soit avec son épée ou avec une mauvaise parole. Hein. Vous voyez ici, c'est quelqu'un qui est en train de recopier la formule hein, d'une boisson que tout le monde connaît. Ça tombe sur l'arcane majeur de l'empereur. Qui est cette personne? Il y a peut-être une personne ici, un père, quelqu'un qui a du pouvoir, quelqu'un qui a de l'argent, quelqu'un qui en a après vous. Parce que ce 5 d'épée là, ce 5 d'épée en fait, faut même pas rentrer, faut même pas jouer à son jeu en fait, ce 5 d'épée. Hein. Ce 5 d'épée, si on rentre dans son jeu, on risque de faire ou de dire quelque chose qu'on va regretter hein, dans un mois, dans un an, dans 20 ans même, si vous voulez. Donc il vaut mieux partir la tête haute. Quelqu'un qui veut vous faire signer quelque chose de force. Je pense que la personne va refuser ici. Avec le 5 d'épée, on va pas se laisser faire. On va pas se laisser faire. Mais je ne sais pas qui est cette personne. Un parent à vous, ami Balance, un parent de cette reine de bâton. Bizarre. Sous la papesse, regardez, on aura le 9 de Pentacle, signe de terre, taureau, vierge, cap. Le 9 de Pentacle, bah, c'est quelqu'un ici qui est abondant. Hein. Le 9 de Pentacle, hein, on a vu le 10 de Pentacle. Donc le 9 de Pentacle, hein, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent. Hein, finalement, qui peut profiter un peu de cet argent. On peut souffler un petit peu. Quelqu'un qui a beaucoup travaillé, hein, parce que le Pentacle, voilà... Hein, il a fallu travailler dur. Le 8 de Pentacle, il travaille jour et nuit. Hein, il est investi à 200% dans ce qu'il fait. D'accord? Donc le 9, finalement, on peut savourer un peu tout ça. On peut se poser et on peut s'acheter voilà, des bijoux, des parures, des chaussures, des sacs, des gadgets, des voitures, des voyages. Bref, hein. 9 de Pentacle, c'est un peu la carte aussi, la carte de quelqu'un qui est célibataire. Quelqu'un de célibataire, de très secret. C'est vous? C'est probablement vous? Mais on passe du 9 au 10, hein. On peut construire ici. Hein. Le 10 de Pentacle, c'est aussi se marier et avoir beaucoup d'enfants, hein, avec en plus la stabilité financière, la stabilité matérielle. Qu'est-ce que j'ai après? Oh là là, j'ai le roi de Pentacle. Hein. Le roi de Pentacle, ça c'est le papa poule ou le papa ours hein, du jeu de tarot. Hein. C'est le jackpot du jeu de tarot. Voilà, c'est cette personne. Hein. Alors c'est quelqu'un qui a tout. C'est quelqu'un qui est stable hein, d'un point de vue financier, mais c'est quelqu'un de stable aussi dans sa tête, hein, parce que le roi de Pentacle, voilà, quelqu'un qui aime la terre, voilà, quelqu'un qui respecte son prochain, qui respecte la terre, qui respecte les animaux, qui respecte peut-être voilà, tout ce qui est environnement, etc. C'est quelqu'un, il n'est pas flamboyant, hein, on ne va pas voir sur sa tête que c'est quelqu'un qui a de l'argent, hein, ça fait un peu old money. Mais c'est quelqu'un qui aime prendre soin de ses gens, hein, de son partenaire, de son époux, de son épouse, de son partenaire, de son conjoint, de ses enfants, de sa famille, de ses amis. Hein, vous voyez ici, tout est sous contrôle, hein, d'accord? Il sait exactement combien il est en train de compter pour savoir combien il a voilà, dans les mains en cash. Regardez, l'ordinateur est allumé, peut-être on est aussi à la bourse, voilà. Il surveille tout, il sait exactement ce qu'il a, il sait exactement aussi... Et c'est quelqu'un qui veut investir, c'est quelqu'un qui cherche de la longue durée. Ici, on veut vraiment construire ou préserver hein, ce 10 de Pentacle. Quelqu'un qui a une idée de la famille avec voilà, la loyauté, l'honneur, la force, voilà, la protection, le pouvoir. On a envie de construire du solide. Hein. C'est peut-être pour ça que c'est pas tout à fait prêt hein, avec ce 7 de Pentacle. Hein, votre reine de bâton hein, qui vous charme, qui vous envoûte, qui vous séduit. Hein, mais elle ne fait pas que ça en fait, c'est quelqu'un qui est en train de préparer quelque chose de plus grand que ça, parce que regardez, il y a de l'amour, il y a cet as de coupe, mais il y a aussi ce 10 de Pentacle, ce roi de Pentacle ici. On a envie de prendre soin de vous.
j'ai le 10 d'épée, j'ai le 10 d'épée qui tombe sous le 5 d'épée, trahison suprême, trahison ultime ici, hein, avec encore une fois, à la tête de tout ça, cet empereur. C'est peut-être un ex de votre personne ou un de vos ex, hein, ici, quelqu'un qui veut vous faire signer quelque chose, mais quelqu'un qui était dans l'argument, quelqu'un qui était dans l'ego, quelqu'un qui veut vous faire signer quelque chose de force, mais quelqu'un qui vous a tellement déçu. Alors remettez les choses à la place, si c'est pas pour vous, c'est peut-être pour la personne en face. Et après, je vais finir avec celle-ci. On va finir avec le chevalier de coupe. Pardon, le roi de coupe, excusez-moi. Donc, monsieur Cancer, hein, Cancer, Scorpion, Poisson, en tout cas, signe d'eau. Donc, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quelqu'un, le roi de coupe, il est solide comme un roc, c'est quelqu'un qui va vous écouter, c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est à l'écoute, c'est quelqu'un qui a de bons conseils, c'est peut-être quelqu'un qui a des problèmes, non, on va pas lui trouver des problèmes. C'est pas facile forcément pour lui d'exprimer son amour, mais l'amour est là, les sentiments sont là, il est solide comme un roc, hein. Vous arrivera des hauts, des bas. Ça va être votre roc en fait, tout simplement. Et puis c'est quelqu'un qui peut vous écouter, voilà, c'est un roi, hein, donc tout ce qui est émotion, voilà, il y a une intelligence émotionnelle, mais il y a aussi une maturité aussi émotionnelle, hein, du roi, tout est parfaitement maîtrisé. D'accord, bah écoutez, on va s'arrêter là. On va demander 3 cartes. Une, 2... Alors, waouh. One more. Oh là là, oh là là. Qu'est-ce que c'est? Oh, je prendrai le bottom of the deck parce que c'est pas très jojo là. Première carte, donc on a Kisses. Donc ça tombe du côté, hein, ça tombe du côté sous cet as de coupe. Hein, avec ce roi de pentacle, ce 10 de pentacle, ce roi d'épée aussi. Donc des baisers, hein, vous voyez, elle envoie des baisers là, en forme de cœur, c'est joli. Alors, de quoi on parle? D'amour, de quelqu'un qui aime de façon inconditionnelle. Waouh! Giving and receiving affection. Donc, on donne et on reçoit ici de l'affection. Et on parle de quelqu'un qui est en train de tomber amoureux, amoureuse. Deuxième carte, sous cet empereur, 5 d'épée, 10 d'épée. Hein. Bon, roi de coupe aussi à l'occasion. Mais voilà, on a addiction ici, on parle d'addiction. Alors regardez, c'est un cœur, mais c'est quand même un boulet ici qu'on traîne, hein, parce que regardez son body language, les épaules rentrées comme ça, la tête baissée, on ne sait pas trop où on va d'ailleurs, je ne sais pas si elle peut aller loin, parce que ça a l'air vraiment lourd. On parle de codépendance, d'obsession, de possession, de quelqu'un de contrôlant, quelqu'un qui a des blocages, on parle de quelqu'un qui se sent peut-être restreint. Ouais, bah ça a à faire avec tout ça, je crois. Et regardez, tout à l'heure, je vous ai parlé de trahison ultime, hein, 10 épées. Hein, le personnage ici, normalement, on a un personnage hein, sur le dos ou sur le ventre avec voilà, 10 épées, 10 épées dans le dos. Hein. Et là, on parle de quelqu'un qui nous a poignardé dans le dos. Alors, on parle de rupture, hein, de rupture heartbreak, hein, rupture amoureuse. On parle de douleur, de séparation, de déception. On parle d'une attaque aussi choquante, hein, quelque chose de physique. Et je voulais quand même prendre bottom of the deck parce que ça sera un peu plus joli. Voilà, on parle ici de passion, passion qui va bien avec votre reine de bâton. Regardez, c'est un cœur, mais c'est tout feu, tout flamme. Alors... on vous dit ici qu'il y a une chimie de fou hein, entre vous deux. On parle de 2 personnes qui s'aiment de façon égale ici. Hein, c'est vraiment, bah, de toute façon, si vous êtes dans l'équation, ami balance, vous allez tout faire hein, pour que tout soit, les relations soient harmonieuses, hein, j'imagine. Et on parle de aussi having fun, donc voilà, des gens qui s'amusent bien, qui s'amusent bien en fait, en compagnie l'une de l'autre, ces 2 personnes. Alors, les messages manuscrits, ce que votre personne a envie de vous dire, peut-être vice-versa, hein. 2, 3, 4, 5. My life is upside down, donc ma vie est sens dessus, dessous, à l'envers. Ah bon. I see a future with you. Je vois un futur, j'envisage un futur avec toi. Voilà, quelqu'un qui arrive à se projeter dans le futur avec vous, ami balance. I'm ready to put the past behind me. Donc je suis prête à laisser le passé derrière moi.
Ah oui, parce qu'il y a quelqu'un qui a un passé ici lourd, hein, lourd, mais voilà. On va essayer de ne pas emmener ces énergies dans une nouvelle relation qui, ma foi, est pleine d'amour, de passion, de voilà, de belles valeurs aussi. Someone is secretly longing for you. Oh, regardez, ami, balance, quelqu'un se languit de vous en secret. En secret, la lune. I'm secretly heartbroken. Ah oui, puis alors encore en secret, donc secrètement, j'ai le cœur brisé. Attention les oreilles, les breloques. Les breloques pour mes balances, janvier 2025. Alors, allons-y. Je n'ai pas pris grand-chose. Donc, j'ai le N, Nicolas, Naomi, Norbert, Naïma. J'ai le G, Gaël, Gloria, Grégoire, Grégory, Gustave, Gaston, Geneviève. Après, j'ai le 0. Le numéro 0, c'est le fou, hein, dans les tarots. Hein. Verseau, bélier, le fou, c'est cette énergie toute jeune. Hein. C'est la fougue, voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de bagage affectif. C'est le tout début des jeux de tarot. Hein. Avant même le numéro 1, le battleur. D'accord. Donc on fait un pas vers l'inconnu, on n'a pas peur. Hein. On y va comme ça, on a la foi, en fait, on a confiance. J'ai le 9, alors 09. Alors 9, donc septembre, qu'est-ce que je disais? Oui, septembre. Septembre, alors peut-être Vierge, Balance, hein, pourquoi pas. 9 ans, 9 mois, 9 jours. Le 09, le 90. Après, j'ai une petite étoile ici, une petite étoile de mer. Donc peut-être on fait référence ici aux vacances d'été, la plage. En tout cas, c'est une étoile. Et l'étoile, donc... signe d'air, hein, signe des Verseaux, hein, quelqu'un qui est né sous une bonne étoile, hein, un rêve qui devient réalité, un vœu qui est exaucé, hein, quelqu'un qui suit sa bonne étoile, quelqu'un qui vous voit comme son étoile, pourquoi pas. La clé des secrets de mon âme, la clé de ton cœur, la clé de mon cœur, la clé des champs, la clé pour ouvrir une nouvelle porte. Ah, ça, c'est peut-être la chaussure de votre reine de bâton, pourquoi pas. Alors, escarpin, c'est pas tout à fait un stiletto, un escarpin rose, la tendresse et ce petit cœur rouge, hein, rouge, la passion, l'amour. Une petite fleur violette, hein, bon, voilà, des fleurs, on en offre, on en reçoit. Peut-être c'est votre fleur préférée, pourquoi pas. J'ai une petite écuelle de chien, je vous ai parlé tout à l'heure des chiens dans la carte 10 de Pentacle. Il y a peut-être quelqu'un qui a un chien, hein, tout simplement. Le soleil. Le soleil, donc encore une fois, signe des lions. Est-ce qu'on a eu le soleil tout à l'heure? Oui, donc je ne vais pas revenir dessus. Hein. Mais croissance, expansion, bonheur, joie, amusement, on s'amuse bien, on est content. On est content. Guérison, tout ça. Ensuite, j'ai un petit doudou, peut-être, quelqu'un qui n'arrive pas à dormir la nuit, on compte les moutons, le petit doudou d'un petit bébé, pourquoi pas, ou d'un petit enfant. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Non, bah c'est ça, oui, écoute, compter les moutons, saute-mouton, oui. Et puis on va finir avec un avion. Alors, il y a du voyage dans l'air, il y a des déplacements dans l'air pour vous, ami balance, hein, signe d'air, ouais, ça vous va bien. Un avion. Quelqu'un vient vous... Peut-être quelqu'un qui travaille pour une compagnie aérienne, mais peut-être pas forcément dans les airs. Hein. Peut-être on peut être au sol aussi, pourquoi pas. Ou alors quelqu'un qui n'est pas loin d'un aéroport. Ou quelqu'un qui va voyager. Voilà, bah écoutez, amis balance, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. Si oui, les pouces, les commentaires, c'est là en dessous. Là, comme d'habitude, d'autres vidéos hein, qui pourraient vous intéresser. Et puis, n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner si ça n'est pas encore fait. Et moi, Ami Balance, je vous le dis, j'ai problème avec des M. Ami Balance, je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite un excellent mois de janvier. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.